Parlons des démons. Il est vrai que beaucoup de personnes ignorent encore que des entités mauvaises sont autour de nous. Il y a les bonnes, mais il y a également les mauvaises. Une question qui revient souvent, c'est si je suis croyant, chrétien, catholique, musulman, bouddhiste, peu importe la religion, est-ce que je suis protégé? Et si je suis athée, agnostique, à ce moment-là, est-ce que je le suis aussi ou pas du tout? La réponse est très claire. En réalité, il est vrai, dans les cas que j'ai pu rencontrer, sur des cas d'infestation démoniaque, il y avait des gens qui avaient une croyance en Dieu, peu importe le Dieu que vous vénérez, que vous priez. Il y avait des personnes qui étaient croyantes et d'autres qui ne l'étaient pas. Après, ce que j'ai pu constater depuis maintenant plus de 10 ans que je suis démonologue et médium, il est vrai que j'ai remarqué que plus les personnes sont d'un côté athée ou agnostique, c'est-à-dire qu'ils n'accordent pas d'importance en un Dieu, ces personnes-là sont plus facilement influençables par Satan ou ses démons. Donc la réponse est oui, de mon point de vue. Si vous n'êtes pas croyant, pas la peine d'être pratiquant, d'aller à la messe, etc. Non, vous n'avez pas besoin de tout ça, bien évidemment. Vous pouvez simplement prier chez vous, en récitant quelques prières classiques, en ayant aussi des objets tout simplement, comme des crucifix, des croix, des chapelets, de l'eau bénite même, de façon à purifier les lieux ou les objets qui vous entourent dans la vie de tous les jours. Mais le fait d'attacher votre, on va dire votre esprit à Dieu, eh bien, va déjà vous permettre de vous éliminer un petit peu toutes les pensées négatives, le mal qui pourrait s'en saisir, puisque il faut se rappeler que la plus grande arme de Satan, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas, de vous faire croire qu'en réalité vous êtes fou, que c'est votre imagination et que ce n'est tout simplement pas vrai ce que vous voyez, ce que vous entendez, toutes ces manifestations démoniaques, toutes les étapes avant un cas de possession. La plus grande force du diable est de vous faire croire tout simplement qu'il n'existe pas. Et les personnes ne pensent pas de suite au mal, elles vont d'abord penser qu'elles sont dans un état un petit peu euphorique, où elles vont être dans un état d'angoisse et ne passeront pas de suite à la question de « et si c'était spirituel ?» Le problème, c'est que dans beaucoup de cas, ça l'est, et dans certains cas, ça ne l'est pas non plus. J'ai eu des personnes qui m'ont affirmé être possédées. Alors bien évidemment, non, elles ne l'étaient pas. Et à l'inverse, des personnes qui ne montraient aucun signe, qui laissaient penser que tout allait très très bien. Et elles l'étaient. Elles l'étaient sous l'influence d'un démon. C'est pourquoi le mal se cachera quoi qu'il arrive. Il ne se montrera pas jusqu'à ce que nous soyons obligés de le forcer à se révéler. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit.